témoignage des enfants de Dieu. Alléluia. Vous cherchez un meilleur livre, le livre du succès. Le livre du succès, il est là. Ce n'est pas parce que les faux prophètes de la Tour comme en Afrique où les gens disent ils ont donné 500 et puis Dieu va vous bénir. Non, non. Mais le livre de la Bible, c'est le livre du succès. Quand on parle d'un succès de réussite, tu es malade. Les médecins disent qu'on ne peut pas te guérir. Tu viens, on impose les mains, comme le témoignage de notre soeur là, la boucle disparaît. Je vous ai déjà fait un témoignage comme ça là. J'avais une tumeur quelque part dans une partie de mon corps que j'ai retrouvée dehors. Je ne sais pas par où elle est sortie. Amen. C'est un succès. Amen. Alléluia. Plein de choses. Les gens arrivent ici, il y a des gens qui ont fait, ont des problèmes, par exemple pour entrer, si toi tu arrives comme un prince, tu arrives ici, tu as tout. Amen. Ou tu as un problème, les gens disent que ces problèmes, ça ne peut pas résoudre, être résolu. Humainement, ça ne peut pas résoudre. Parce qu'à quoi est ton Dieu, par la prière, Dieu, tu as une réussite, tu as un succès. Les médecins disent que cette maladie-là, donc tu vas te condamner à prendre des médicaments toute la vie. Mais à un moment donné, elles te disent, oh non, laisse ta bonne, tu n'as plus besoin de prendre des médicaments. Tu as du succès. Alléluia. Amen. Donc, le succès fait partie de la foi parce que la foi, pourquoi tu as la foi? Pourquoi tu as la foi? Parce que tu dois demander à Dieu. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si réellement tu crois à tout ce que tu demandes, qui est conforme à la volonté de Dieu, tu vas le verras s'accomplir. Tu vas être un homme et une femme à succès. Amen. Pas comme les clichés du monde là. Amen. Mais succès, les gens vont voir que tu prospères. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre que quand je me regarde qu'il n'y a pas de prospérité dans chaque point de ma vie, je dois me poser beaucoup de questions. Je ne vais pas rester assis et dire Seigneur, regarde-moi. D'abord, question d'obéissance. Est-ce que je suis obéissant? Si je suis obéissant, ok, j'avance. Est-ce que j'ai la foi? Amen. Si j'ai la foi, ça devait marcher. Si j'ai la foi, je dis que j'ai la foi, mais ça n'arrive pas. Est-ce que j'ai persévère? Parce que persévérer, c'est la foi de tous les jours. Alors, quand tu arrives à que tu persévères, tu vas voir que le succès sera là. Amen. Qui se souvient de la parabole du semeur? Amen. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui sèment et récoltent, qui reçoivent la parole et qui persévèrent. C'est eux qui reçoivent en retour. Alléluia. Donc, à la finalité, au bout de la ligne, comme on dit au Québec, tu auras du succès comme chrétien. Alléluia. Amen. Parce que, écoute, Dieu est venu pour nous régler les choses de la terre et aussi. Amen. Nous avons la vie éternelle, les choses de la terre aussi doivent être réglées, sinon il ne serait pas venu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le premier principe que nous voyons, la foi étant le seul moyen central par lequel nous devons recevoir de Dieu, il est logique que nous ayons une vie productive ou prospère. C'est logique. Je répète, la foi étant le seul moyen central par lequel nous devons recevoir de Dieu aujourd'hui, il est logique que nous ayons une vie productive et prospère, une vie des résultats. Même ceux qui sont dans le domaine des projets aujourd'hui, qui ont fait les histoires des projets, des projets, amen, qui connaissent l'ancienne pensée des projets, la nouvelle. La nouvelle, depuis, je crois, 5-7 ans, c'est basé sur les résultats. Faites vos projets basés sur les résultats. Amen. Vous voyez que dans les choses, toutes ces choses-là, le monde croit que ça vient du monde. Mais c'est dans la Bible. Amen. Dieu veut des résultats dans la vie de ses enfants. Tu es ministère de Dieu. Quand tu vois tes enfants délivrés, tu vois tes enfants prospères, tu vois tes enfants grandir dans le Seigneur, ça te fait une joie. Tu as les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons maintenant, avant que je ne parle des individus de la Bible, allons venir au Somme 1. Somme 1. Gloire à Jésus-Christ. Oh, il y a quelqu'un qui dit à donner la foi. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le premier livre, le premier psaume. Alléluia. Frère Nari, tu peux lire du verset
1 à 3. Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Tout ce que cet homme fait est réussi. Et qui veut être cet homme-là? Amen. Homme, ça veut dire homme et femme. Hein. Il y a beaucoup de féministes, ça veut dire non, il n'y a pas non. Homme, là, ça signifie homme et femme. Être humain. Qui veut être cet être humain-là? Amen. Quand il fait tout le monde, même quand il y a un projet pour un orphelinat, quand il y a un projet même pour aider les pauvres, tu veux que ça puisse réussir. Les désirs de la réussite est tout à fait humain. Mais le moyen qu'on prend, c'est là où on fait la différence. Le monde va utiliser d'autres moyens. Nous, on va privilégier les moyens de la foi. Alléluia. Revenons à cette somme-là. Pourquoi pensons-nous que, il dit que, regarde cet homme-là, je vais lire, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Quand on parle des méchants, c'est les gens sans foi ni loi. Et qui ne s'arrêtent pas sur les chemins de ceux qui se détournent de Dieu. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie de ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il est médité jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais de fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Alléluia. Et regarde les 7 psaumes. La première chose, vous voyez que Dieu dit, écoute, la foi se contamine, se renforce ou peut s'échouer par rapport aux gens qui t'entourent. Si tu es entouré des gens qui ne sont pas qui n'ont pas de ni foi ni loi, qui va les ressembler? Parce qu'eux, ils ne vont pas voir les choses comme toi. Amen. Mais quand tu t'assois en compagnie de ceux qui ont la foi, ta foi va te renforcer. Ça dit que quelque chose va arriver de négatif. Vous allez tous répondre avec la réponse de la foi qui encourage. Amen. Mais le texte qui nous intéresse plus ici, c'est mais il trouve son plaisir dans la méditation, dans la loi de l'Éternel, dans l'enseignement du Seigneur. Pourquoi on médite la parole de Dieu? Amen. Nous méditons la parole de Dieu pour avoir du succès. Et mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, et tu la médites, et tu as ça dans tes lèvres, et tu médites cela, tu vas avoir la foi par rapport à ses promesses. Quand il y a la foi par rapport aux promesses, les résultats ne manqueront pas. La Bible dit que la parole qui leur a été envoyée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouve pas la foi. Amen. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu fais un désir de méditer la parole de Dieu tous les jours, amen, et de murmurer la parole de Dieu, méditer, c'est réfléchir, mais parler aussi, c'est très important la parole de Dieu. Vous allez voir dans les combats spirituels quand tu vas enseigner comment ça marche. Amen. Tu vas avoir du succès. La Bible dit que celui qui fait cela, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui a déjà vu un arbre près d'un courant d'eau? Bon, vous tous vous connaissez un peu la biologie végétale, non? Amen. Bon, l'arbre qui est à côté d'un courant d'eau, l'arbre se nourrit des nutriments qui viennent avec de l'eau et tout. Tout ça vient par la terre, par les racines. Ici, le symbolisme, l'eau, c'est vraiment la source divine, c'est vraiment Dieu. Amen. Quand il médite la parole, en fait, tu amènes cette source divine dans ton cœur. Amen. Dans ton cœur. Voilà pourquoi Proverbe 4, verset 24 dit, garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui qui viennent les sources de vie. Ça vient par l'exposition à la parole de Dieu. Tu écoutes, tu médites et ça vient dans ton cœur. Quand ça vient dans ton cœur, ta foi grandit par rapport à ces promesses-là. David a dit, ta parole me rend la vie. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que si moi je suis enfant de Dieu et que j'ai fait de la méditation de la parole de Dieu un plaisir, ma foi sera là. Imagine-toi hier tu as médité par exemple un texte de Psaume 126 qui dit, enfin vous vous levez le matin, vous vous couchez tard,
pour chercher le pain de la douleur. Envers vous le matin, vous couchez tard. Lui, il donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Là, tu es au chômage. Les comptes à banque sont 0. Mais tu as cette promesse de vie. Si tu mets foi à cette promesse-là, je vais lire le texte très bien, je n'avais pas prévu ça. Amen. Vous allez voir que de nulle part viendra ta réponse. De nulle part, tu vas dire, Dieu est de miracle. Mais parce que tu as lu simplement que lui, il a promis une chose, parce que les hommes savent, je n'ai pas la seule qui n'ont pas de travail là, et puis qui, le souci pour le travail est tellement fort qu'il ne peut plus prier. Regardez vers lui, écoute, il dit, Somme 126, 127, je m'excuse, Amen, Somme 127, Alléluia, au verset 2, envers vous levez le matin, vous couchez tard, vous mangez le pain de la douleur, il donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Ça ne signifie pas que tu es paresseux, tu cherches du travail. Les conditions sont précaires. Mais sache que ton Dieu, c'est un Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Alléluia. Tu vas avoir du succès à cause de ta foi. Alléluia. Amen. Si, c'est pourquoi nos yeux doivent être détournés petit à petit. La question que nous devons nous poser, la Bible est-elle la vérité? Tu dis oui. Est-elle alors, je veux croire à ce que la Bible dit. Je ne l'ai pas encore vu, mais je veux croire. Donc quand je crus, je vais voir cela s'accomplir. Alléluia. Parce que beaucoup de réponses, même dans les prières, quand on va prier pour vous, si vous n'avez pas la foi, les choses traînent longtemps. Quand tu entends quelqu'un qui t'appelle, c'est la personne est vraiment dans la foi. Mais là, j'ai besoin que tu pries. Les miracles là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens ont dit de chercher les succès comme ça là-bas. Il y en a aux États-Unis qui ont 6 boulots, ils tombent le matin jusqu'au soir. Et la santé, il y en a, je connais un frère qui est mort comme ça là. Il était infirmier, il avait 3 postes comme ça là. Il est rentré, il s'est endormi à 14 et puis il est mort. Un très bel homme. Il est mort en Californie. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a un temps pour tout. Si tu dis qu'il y a un temps pour tout, tu crois à cette parole, et puis tu fais ce qui est nécessaire, pour le reste tu comptes sur l'éternel. Il a dit là, pendant que vous dormez. Alléluia. Amen. Fait que le Seigneur, une fois, on doit demander s'il ne veut pas payer l'impôt. Il arrive quelque part, on dit, mais ton père ne paye pas l'impôt. Et puis Pierre va lui poser la question. Il lui pose la question à Pierre, mais c'est le fils qui paye l'impôt ou c'est les étrangers? Il dit, c'est les étrangers. Bon, fais quand même pour eux. Va seulement à la rivière, là, va seulement à la rivière. Les premiers poissons qui sortent, les prendre, il y aura de l'argent dedans. Aujourd'hui, si j'ai fait ça, vous allez m'appeler magicien. Alléluia. Mais il a dit qu'on en fera de plus grandes choses qu'il ne l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons que une vie chrétienne doit être meublée de réussite. Je ne dis pas de réussite en tout. Il y aura certaines coachs qui vont entraîner. Mais on doit avoir en toi les signes que tu es enfant de par rapport à ce que tu reçois par la prière. Alléluia. J'ai dit au début de cet enseignement ne concerne que ceux qui sont obéissants. Si vous n'êtes pas obéissant, devenez d'abord obéissant. Si vous n'êtes pas obéissant, la foi ne sert à rien. Dieu ne peut rien même. Amen. C'est pourquoi l'enseignement sur la sanctification a dit de enseigner 10 heures.